qui volerait et transporterait les gens. Mais c'est ridicule, au lieu de faire des projets insensés, vous feriez mieux de vous occuper de choses beaucoup plus sérieuses. Mais non, c'est la vérité, le ballon s'élève grâce à l'air chaud. Et comment il le chauffe, l'air? Il nous faut un fourneau. En somme, vous êtes tous convaincus que nous sommes des garçons un peu déséquilibrés et farfelus. Vous verrez quand je vous démontrerai que vous avez tort. Je suis curieux de savoir comment. Eh oui, qu'est-ce que tu comptes faire? Étienne, ne sois pas trop fanfaron. Je ne peux pas permettre que l'on se moque de nous. Si tu es sûr de dire la vérité, il faut la démontrer. Il a raison, nous voulons des preuves. Très bien, Joseph, apporte-moi une chandelle. Oui. Je vais faire une expérience qui vous montrera comment on peut faire voler un ballon. Tu crois? Oui, regarde bien, Mathieu. Et maintenant, je vais faire chauffer l'air que je viens d'insuffler dans le ballon. Attention. Je le lâche. Ça, c'est pourtant vrai. Ben oui, il vole, c'est merveilleux. Et il a rejoint une étoile. Ah, c'est extraordinaire. Pouvoir voler dans le ciel librement comme les oiseaux. C'est une invention géniale. L'air chaud monte dans l'atmosphère. Avec un ballon de grande dimension, nous pourrons transporter les passagers qui auront ainsi la chance de voir Paris de très haut. Mais pour construire un gros ballon, il vous faudra beaucoup d'argent? Oui, en effet, cela coûtera sûrement très cher. Nos recherches sont au point mort, car jusqu'à présent, les fonds nous manquaient. Et fort heureusement, le professeur Charles nous a offert une aide financière. Après une première expérience à Annonay, il veut qu'on construise un ballon à Paris. Si vous réussissez, vous remporterez un grand succès. Il y a tellement de gens à Paris, je n'en avais jamais vu autant dans le Vivarais. Ils sont ici, les voilà. Vous êtes bien les frères Étienne et Joseph Montgolfier arrivant d'Annonay? C'est exact. Je vous arrête. Non, mais pourquoi? Je vous assure que nous n'avons rien fait de mal. Taisez-vous, gardez votre salive pour répondre au juge. Mais que leur voulez-vous? Ils n'ont rien à se reprocher. Écarte-toi. C'est injuste, vous êtes des méchants. Oh, aïe, aïe, aïe. De l'obstruction. Si vous insistez, je vous Ça emmène suffit. tous. Vous allez les relâcher immédiatement. Quoi? Qui êtes-vous? Professeur Charles de l'Académie des Sciences. Je finance et je soutiens tout le projet. Oh, c'est savant. Vous êtes arrivé au bon moment, professeur. Une minute de plus et il nous emmenait à la Bastille. Je suis heureux de vous avoir tiré d'embarras, mais pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir sitôt arrivé à Paris? Excusez-nous, professeur. En tout Pardon. cas, je ne vois pas qui a pu nous faire chercher par ces gendarmes. La réponse est très simple. C'est le cardinal Bernard qui a toujours vu d'un mauvais œil vos expériences à Annonay. Le cardinal Bernard. Comment? Ils sont libres? Oui, monseigneur. Nous avons dû les laisser partir parce qu'un certain professeur Charles est intervenu. Oui, vous êtes des incapables. Ah, mais pourtant, Excellence, je crois que... Oui, parlez. Mais je crois que les frères Montgolfier veulent seulement faire voler un ballon. Ça n'est pas un péché, il me semble. Je ne comprends pas. Ignorant, c'est une question de principe avant tout. Les plébéiens finiront par croire que tout leur est permis si on tolère de telles fantaisies. Les inventeurs sont les pires ennemis de la société de l'ordre établi. C'est à ce titre qu'il faut les empêcher de nuire, lieutenant. Souvenez-vous que vous en êtes le défenseur. Je comprends, Éminence. Je suis à vos ordres. Je les empêcherai de nuire par n'importe quel moyen. Cet homme déteste tout ce qui est nouveau et en particulier, il voudrait pouvoir arrêter les progrès de la science. S'il n'en tenait qu'à lui, nous serions encore au Moyen-Âge. Ce cardinal a toujours abusé de son influence auprès du roi. D'accord, mais s'il s'agit de faire avancer la science, nous devons les aider pour que ce ballon, il vole. Je suis avec vous, je n'ai pas beaucoup d'argent et je mets mon travail à votre entière disposition. Nous allons faire voler ce ballon pour leur donner une leçon. Oui, Merci, mes amis. Ne pourrait-on pas construire ce ballon dans l'île de la Cité? Professeur. C'est merveilleux. Ça sera une joie de pouvoir travailler avec vous. Oui. À moi, on ne la fait pas. Tu as surtout envie de rester près de Mathilde. Mathieu. Moi, Merci à tous, mes amis. Votre enthousiasme nous donne la force d'aller de l'avant. Maintenant, je suis sûr que d'ici peu, notre rêve deviendra réalité.
Avez-vous entendu la nouvelle? Oh oui, il paraît qu'on va faire voler un ballon. On raconte que Mathilde Vaudreuil va les aider dans leur travail, est-ce vrai? Absolument exact. Mathilde est venue me demander de leur donner un coup de main. Toi aussi, tu iras y travailler? Bien sûr, j'espère qu'ainsi le cardinal saura de quoi les Parisiens sont capables. Ah bah si tu vas, j'irai. Moi, je vais tenir ce petit... Très bien, portez ça là-bas. Tout de suite. Eh, vous, venez nous aider. 1, 2 et 3. Comme tu as pu le voir, le dessin est très facile à comprendre. Mathilde, c'est moi, la rouge, amène du renfort. La roue. Nous avons su ce matin que vous aviez besoin de manœuvres. C'est pourquoi moi et mes hommes, nous venons vous aider à réaliser votre projet. Je vous remercie, monsieur Laroux, ainsi que tous vos amis. Vous avez oublié quelqu'un? Nous arrivons! Bonjour, C'est gentil d'être venu. Eh oui, nous voilà. Nous sommes venus pour vous aider à coudre. Vous verrez de quoi sont capables les couturières parisiennes. Ah, Madeleine, t'es une véritable amie. Vous savez, je suis pas fâché de jouer un tour au cardinal Bernard. As-tu vu tous ces gens qui viennent pour nous aider? C'est une merveilleuse solidarité. Sans doute, mais il y a une autre raison qui les a poussés à venir travailler. Quoi? Ils ont tous envie de voler avec le ballon, c'est certain. Ah, tu crois? Écoute, Ali Boron, aujourd'hui, tu ne vas pas t'entêter à rester sur place, Oh. Hé, attends! Pas si vite, où tu vas? Arrête-toi! Le pauvre Mathieu. Nous devons d'abord construire un châssis très mince sur lequel on fixera l'étoffe qui doit former l'enveloppe. Naturellement, l'ensemble du ballon doit être très léger. Nous avons longuement étudié les proportions et la forme. Je suis content, le travail avance très rapidement. Toi aussi, Mathieu, tu fais un bel effort, c'est très gentil. Normal. C'est surprenant, on n'aurait jamais osé imaginer qu'on irait aussi vite. En effet, le travail sera terminé dans une dizaine de jours. Et cette réussite, nous la devons surtout à Mathilde. Tous nos compagnons doivent être remerciés. La première fois que je t'ai vue, Mathilde, j'ai éprouvé une sensation curieuse. J'ai senti qu'il allait m'arriver quelque chose d'extraordinaire. Ah, et moi, je le savais. Mathieu. Fiche-moi le camp, toi. Professeur, que venez-vous faire? Qu'est-il arrivé? J'ai reçu cette sommation de Versailles, lisez-la. Comment est-ce possible? Une sommation signée de la main du roi? Le roi Louis XVI présidera lui-même cette audience du Conseil des sciences qui se tiendra à Versailles. Comment, Sa Majesté? Cette sommation porte aussi le cachet du cardinal Bernard. C'est un homme rusé et malveillant. Il sait comment faire pour obtenir ce qu'il veut. Notre souverain n'est qu'une marionnette entre ses mains. C'est la plus mauvaise nouvelle de ma vie. Quelle tristesse, professeur. Des années de travail et de sacrifices qui s'en vont en fumée à cause de cet homme. Ne te décourage pas si vite, Étienne. Nous ne savons pas encore ce que pourra te dire le roi. Moi, je crois que lui aussi aura envie de voir voler votre gros ballon. Mais oui, tu dois avoir raison. Quoi? C'est ce qu'il faut faire. Expliquer au roi que voler sera une chose merveilleuse. Votre Majesté, comme je vous l'ai déjà expliqué, l'Église n'admet pas les actes d'orgueil. L'être humain n'a pas été créé pour voler. Je demande donc l'annulation de ce projet. Votre Majesté, Majesté, je vous supplie de nous laisser continuer. Si cette expérience réussit, la France sera le premier pays du monde qui aura pu faire voler un ballon dans les cieux. Vous blasphémez! Vous allez attirer la colère de Dieu contre nous! Vous ridiculiserez le nom de la France. Je crois que le professeur Charles a vendu son âme au diable. La décision vous appartient, Majesté.
Continuez, continuez, professeur. Dépêchez-vous, c'est remarquable. Comment, Majesté? Majesté, vous faites une erreur. C'est une absurdité. Silence, je veux que la France soit honorée par l'histoire. Vous comprenez? Qu'il vole. Mes amis, le roi a dit que l'on pouvait continuer à travailler sur le projet. Oh, Étienne, félicitations! C'est toi qu'il faut féliciter. Ton idée a eu un effet magique. Le roi est un être humain comme nous. Je savais qu'il nous permettrait de continuer à travailler. Tu as été très psychologue, Mathilde, mais le roi a quand même posé une condition sine qua non. Et laquelle? J'espère que c'est pas une condition trop dure. Le roi veut que l'expérience se déroule au Champ de Mars le 27 août devant le peuple de Paris et devant la cour, pour que tous soient les témoins de cet envol historique. Mais c'est épouvantable. On n'a plus que 2 jours. Comment allons-nous y arriver? Je n'en sais rien, mais il faut tout tenter, mes amis. Nous n'allons pas nous laisser décourager juste au moment où nous touchons au but. Ah non, allez, Ça suffit. Empêcherons-les de réussir. S'ils échouent, le professeur Charles et les 2 frères montgolfiers seront exilés, car en dupant le roi, ils auront commis un crime de lèse-majesté. Vous entendez, lieutenant? Le roi leur a permis de poursuivre leurs travaux. Officiellement, la police de Paris ne peut plus lever le petit doigt pour les empêcher de terminer le ballon. Quel espoir nous reste-t-il, lieutenant, que le ballon éclate? Nous trouverons une solution, Éminence. Très bien, maintenant faites très attention. Allez-y doucement, je compte sur vous. Attrape la corde. Le ballon est enfin terminé. Dans 1 heure environ, il pourra s'élever dans les airs. Encore un petit effort, les amis. Ouais. Tu es certain que nous allons réussir? Oui, il va voler. Oui, il s'envolera. Tu as raison d'avoir confiance en lui. Messieurs Étienne et Joseph Montgolfier, s'il vous plaît. Le professeur Charles vous demande. Voilà qui est bizarre. Professeur? C'est nous. Avancez, mes gaillards. Mathilde, au secours, c'est effrayant, Mathilde. Étienne et Joseph viennent d'être enlevés. Qu'est-ce que tu dis? Il y avait un carrosse caché sous les arbres et un homme masqué les a obligés à monter. Mais c'est une catastrophe, nous ne pouvons pas manœuvrer le ballon s'ils ne sont pas là pour nous diriger. Alors, toutes ces heures de travail pour en arriver là? notre beau ballon ne s'envolera pas. Maintenant que nous étions à 2 doigts de la réussite. C'est terrible. Quel malheur. Que va dire le Quelle roi? aventure incroyable. Je ne renoncerai pas. Le ballon volera. Encore une fois, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Et j'en suis bien content.
Saut, épée de la liberté. Qui es-tu? Regarde. Essayons de nous détacher. Tu commences à te fatiguer. Recommande ton âme au diable. Tu as été très malin, Étienne. Tu vas mourir. Gaspard, Forban. J'espère qu'ils ne vous ont pas maltraité ni l'un ni l'autre. Non, pas du tout. Et tu viens de nous sauver la vie. Une chose m'étonne. Comment as-tu fait pour savoir qu'on nous avait enlevés et comment nous as-tu retrouvés? Les frères Montgolfier sont aimés par les Parisiens qui se sont mis à votre recherche. Allez, maintenant la gloire vous attend. Tirez sur les cordages! Le moment est arrivé. Oui. Viva! Lâchez tout! Ah, ils s'envolent, c'est vrai qu'ils s'envolent. C'est un moment historique. Merci, mes amis. Vive les frères Montgolfier! Bravo! Viva! Les canailles. Oui, bravo! Bravo, vous avez réussi, bravo! Étienne, Joseph, quel génie vous avez. La première expérience avait eu lieu à Annonay le 4 juin 1783. Le 27 août, au Champ de Mars, ce fut la deuxième expérience. Le roi en demanda une troisième qui eut lieu le 19 septembre à Versailles en présence de toute la cour. Une étape importante dans l'histoire de l'humanité était ainsi franchie. Le ballon à air chaud des frères Montgolfier donnait enfin un sens aux vieux rêves des hommes volés.